Esprit Saint. Viens, ô Esprit Saint. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Je vais rappeler les œuvres du Seigneur. Ce que j'ai vu, je vais le raconter. C'est par sa parole que le Seigneur a réalisé ses œuvres. Tel fut son décret par sa bénédiction. Comme le soleil dans son éclat regarde chaque chose, ainsi la gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. Il est impossible aux anges, les saints du Seigneur, de décrire toutes les merveilles que le Seigneur souverain de l'univers fit inébranlables, pour que l'univers soit affermi dans sa gloire. Le Seigneur a scruté les abîmes et les cœurs. Il a discerné leur subtilité, car le Très-Haut possède toute connaissance. Il a observé les signes des temps, faisant connaître le passé et l'avenir, et dévoilant les traces des choses cachées. Aucune pensée ne lui a échappé, pas une parole ne lui a été cachée. Il a organisé les chefs-d'œuvre de sa sagesse, lui qui existe depuis toujours et pour toujours. Rien n'y fut ajouté ni retranché. Il n'a eu besoin d'aucun conseiller. Comme toutes ses œuvres sont attirantes, jusqu'à la plus petite étincelle qu'on peut apercevoir. Tout cela vit et demeure à jamais, remplit son office et lui obéit. Tout va par deux, l'un correspond à l'autre. Il n'a rien fait de défectueux. Il a confirmé l'excellence d'une chose par l'autre. Qui se rassasierait de contempler sa gloire ? Le Seigneur a fait les cieux par sa parole. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art, soutenez l'ovation. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il amasse, il retient les eaux des mers. Les océans, il les garde en réserve. Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, que tremblent devant lui les habitants du monde. Il parla, et ce qu'il dit exista. Il commanda, et ce qu'il dit survint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui dit : « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. La foi, nous l'avons vu en Bartimée, est un cri. La non-foi, c'est étouffer ce cri. Cette attitude qu'avaient les gens, en le faisant taire, ce n'étaient pas des gens de foi.
Mais lui, en revanche, oui. Étouffer ce cri est une sorte d'omerta. La foi est une façon de protester contre une condition difficile dont nous ne comprenons pas la raison. La non-foi, c'est se limiter à subir une situation à laquelle nous nous sommes adaptés. La foi est l'espérance d'être sauvés. La non-foi est s'habituer au mal qui nous opprime et continuer ainsi.